Et nous sommes de retour pour le coup d'envoi du dernier match, le match de la semaine BDS contre Misfits en compagnie de Marex, un très gros match. Est-ce que c'est les deux meilleures équipes actuellement ? On va se faire plaisir, c'est une très bonne question. Après avoir vu Géo juste avant et tout, dur de répondre à cette question. Honnêtement, bon, moi j'admets que Misfits, je les considère vraiment top 1 depuis la semaine dernière. Pour BDS, je sais pas, à confirmer, parce que mine de rien, les victoires qu'ils ont réussi à choper, c'était avec la spéciale Chico, Jace plus Nidalee Xico qui a vraiment été au max. À voir si sur d'autres compos ils arrivent à être au top. Toi, tu penses que c'est le top 2 ? Moi j'aurais bien mis Géo, très honnêtement en deuxième position. Je suis comme toi, je mets bien les Misfits pour l'instant encore dominants. Pour moi d'ailleurs justement ce qui va peut-être être le point central dans un avantage Misfits, c'est au niveau de la duo lane parce que Polska Gurom. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont de gros talents polonais qui ont fait des résultats de fou aussi aux EU Masters. Les équipes polonaises sont vraiment redoutées, c'était vu comme les numéros 1. Et c'est vrai par rapport à la question que tu m'as posée, là il y a Vitality qui me revient en tête après la game qu'ils ont fait tout à l'heure. Ils ont eu un départ un peu difficile, mais là ça arrive. Gros Vitality, hein. Huslin et Smiley qui veulent montrer qu'ils sont les patrons. Pour le coup, c'est clairement... la plus française des pas françaises des duo lane de la LFL. Et on est parti dans cette phase de draft avec BDS en blue side, Misfits première en red side. Un ban de Thresh comme ça en first ban, ok. L'ETF qui sort, on n'en voit pas beaucoup mais c'est banni ici, ok. Akali supprimé et des pics ban que j'aime bien voir dans les bans. Twisted Fate et Renekton. Donc peut-être qu'on n'aura pas les gigantesques combos Renekton Nida, Renekton Talia. Talia est en ban aussi de toute façon. Des bans assez standards de la méta. BDS qui va nous faire la spéciale. Ah ouais. La spéciale est en train de se dessiner. La spéciale les amis, c'est le Nidalee Jace. On snowball la game, on fait un early clean, on gagne en 25 minutes. C'était les 2 premières games de BDS si je dis pas de bêtises. Et ça a marché du feu de Dieu avec Bloorzor et Xico. Complètement. Alors maintenant le truc c'est qu'on commence à le voir venir. Donc est-ce que des personnes, est-ce que des équipes ont prévu une réponse à Jace sur la mid lane? Je pense qu'il y en a. Est-ce que t'en as qui te viennent à la tête rapidement ou évidentes? Est-ce qu'il y en a des évidentes Bah pas vraiment parce qu'en duo early c'est vraiment très fort. Un Graves on se dit c'est fort en early etc. Mais je trouve que contre un Jace tu te fais facilement quand même outrange. C'est dur de rentrer dans les fights. En vrai j'ai pas de réponse évidente qui me vient en tête pour être honnête. Un bon gros match contrôle, on se pose pas la question, une bonne Syndra. Ouais voilà, on verrouille la game avec quelque chose comme ça. Je suis d'accord, pour les 2v2 etc. ça doit sans doute faire du bien. Est-ce que ce Jace va naître là tout de suite? Ça paraît tellement téléguidé mais peut-être pas. Bon on reste, c'est pas du Jace. Mais on est dans une idée d'un AD Karimid, voilà, du côté de Chico avec un Horn en blind. C'est un blind qu'on n'a plus l'habitude de voir contre Aggressivo. Aggressivo qui a notamment par exemple une très belle Camille. Est-ce que ça peut être dangereux? C'est vrai que la Camille d'Aggressivo ça fait très peur. Rien que le pic, moi je trouve que c'est l'un des meilleurs pics du jeu avec ce que ça peut faire. Et sur Aggressivo il avait fait une game notamment, je crois que c'était contre... Il avait fait une game où il était mis à mal en early. C'était pas contre la K-Corp où il s'était fait solo kill par Adam et derrière il avait réussi à remonter. Il avait fait une très belle game. Et tu avais totalement raison, c'est peut-être c'est la Syndra, tout simplement. C'était pas contre le Darius, le Darius de Adam justement. Ce petit truc et on avait fui un petit peu. Ça me rappelle un petit quelque chose. Alors ban de Xayah. C'est vrai que le Xayah Rakan qui revient un peu en grâce en ce moment à travers les différentes régions. Après c'est pas si facile que ça à jouer. Du côté de BDS, vers quoi on va se diriger? Parce que là, mine de rien, on a verrouillé quand même des pics assez solides. Kai'Sa, Syndra, le Graves a beaucoup été boudé cette semaine, il a vraiment pas marché la semaine dernière. Mais là, contre des pics qui n'ont pas énormément de range, c'est typiquement le genre de draft où je pense que Graves peut briller. Il a été boudé, ça n'en reste pas moins un des meilleurs junglers de la méta. Alors, je dirais que ça dépendrait de certains profils de coach, mais bon, c'est jamais un très mauvais choix non plus. Ban de la Camille justement d'Aggressivo, je pense que c'est un très bon ban de la part des BDS, pic de confort. Après des choses qui viennent pulvériser un Horn, il y en a quelques-unes. On pense à Atrox notamment qui est aussi maîtrisé par Aggressivo. C'est vrai, on décide de ban la Leona. Assez logique finalement, en vrai, une Leona contre Syndra. Tu veux vraiment pas l'avoir en face. Pareil, même un Graves, Kai'Sa, ils ont pas énormément de range. Ils sont toujours à portée finalement de l'ulti Leona.
Ban Kami, comme tu l'as dit, qui compte Horde en général, va chercher un free scaling. Du coup, on la retire en plus, c'est agressivo bien évidemment. Et là, curieux de voir quel va être le dernier ban du côté de BDS, c'est le Gragas. Alors, sachant que c'est eux qui vont blind dans les BDS, je vois bien les Misfits aller chercher notamment le support. Alors, est-ce que tu vas chercher le support quand t'as parfaitement blind? Et j'ai l'impression que oui. Oui, on n'a pas peur. En plus, Leona et Thresh sont ban. On récupère un bon pic dans la méta. Et en plus, ils en avaient besoin vraiment de cette super frontline. Parce que là, ils ont 3 carries. Il y a quand même un petit peu de mobilité. Mais bon, ça reste assez statique. Tu vois, c'est de la Syndra, du Grave. C'est pas non plus de la Samira qui se balade partout ou ce genre de choses. Donc, le Alistar fait plaisir. On a une belle draft déjà qui se dessine du côté de Misfits. Et c'est vrai que je viens de me rappeler. Woolite sur sa Kai'Sa la semaine dernière, c'était vraiment, c'était pixel perfect. Ouais. Vraiment, c'était incroyable ce qu'il a fait avec. Excellent, un Galio du coup dans le mode d'Ardot sur la bot lane. Alors quel AD carry, c'est ce qui me ferait rêver. Ça n'arrivera pas, hein. Ouais. Mais c'est le coq de. Ça aurait été le coq de Woolite de l'autre côté, mais là on a déjà la Kai'Sa. Alors il y a Samira, mais j'y crois pas plus que ça. Pareil, j'y crois moyen. MF, ok. MF, je suis pas super fan en vrai parce que entre le stun long range que Syndra peut garder, le Alistar qui va toujours pouvoir go in sans pression, ça paraît un peu délicat. On a cette compo type early du côté de BDS, du scaling avec le Horde, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans cette compo. Déjà ça manque un peu de dégâts AP hein, tout de même. C'est pas le Horn, alors il y a la Nida un petit peu, mais c'est pas garanti les dégâts d'une Nida. Et le fameux Atrox, voilà, pour agressivo sur la top lane. Bah je suis comme toi, je trouve que cette compo Misfit première elle est très complète. Du début à la fin de la partie, il n'y a pas de temps mort, c'est bon, ça a une bonne prio de lane, c'est un très bon scaling, ça a une bonne prio en speed push, c'est un teamfight qui est loin d'être mauvais, ça a des counter match-up, bref, c'est parfaitement polyvalent. Et côté BDS, j'ai un peu plus de mal à définir la combinaison. C'est vrai, il va falloir faire un early très précis, mais bon là on a les outils pour se défendre hein, du côté de Misfits. On va pas laisser BDS faire cette early gratuitement, on a des joueurs très talentueux qui sont sur leur main pick, hein, mine de rien. Shlatan il avait fait des games de dingue sur Graves, ou Light sa Kai'Sa il a tout cassé avec, Jack Troll sur les stars, pareil ils ont vraiment des pics de confort. Je pense que ça sent pas très bon du côté de BDS, mais à voir. Où est-ce qu'ils prennent l'avantage là-dessus Marex? C'est-à-dire que même sur la mid lane, en vrai, Lucian contre Syndra, c'est pas cadeau en fait hein. C'est vrai qu'il va falloir combiner quelque chose de très solide avec l'ulti Galio, le duo jungle support, Galio Nidalee qui peut créer du mouvement. Je vois surtout ça pour ce début de partie. Ils l'ont bien fait dans les autres games, donc why not? On va voir, effectivement, c'est peut-être la solution. Alors peut-être que Chico va encore nous surprendre sur la mid lane. Hein. C'est vrai que pour l'instant, il a réussi à déjouer un peu les pronostics, notamment avec son Jace. Mais oui, je suis tendance pessimiste là pour cette compo BD. Je me dis comment ils vont réussir à s'en sortir et est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir. En tout cas, la draft est prête, la game se lance. On va rentrer tout de suite dans le match de la semaine. Misfit première contre les BDS. Et peu neuneux, un duel au sommet entre les deux équipes. BDS contre Misfit première actuellement la seule équipe encore invaincue. Exactement, Misfits qui fait très peur avec cette draft aussi notamment. Là BDS ils essayent de faire un peu leur compo spécial, hein, on la retrouve. On doit gagner en early avec ce mid jungle et Snowball. Par contre, gagner en early avec ce mid jungle contre les joueurs Misfits, c'est vraiment pas gagné. Il va y avoir du boulot, Noah. Ouais, et je me demande alors, entre ces deux duolènes, Misfit, enfin entre ces duolènes, Miss Fortune, Galio contre Kai'Sa, Alistar, en vrai, qui gagne? C'est une vraie question que je me pose. Qui gagne le push, qui gagne la priorité? Et en plus de ça, c'est Woolite et Jack Troll. Ouais. Donc c'est une très très grosse lane. Donc c'est un peu, pour moi, l'un des très gros points forts de Misfit première. Donc est-ce que vraiment cette early BDS peut être passée sans trébucher? Je ne sais pas.
Ouais, je pense que ça va être assez even. BDS devrait quand même dominer au niveau du push avec le Galio face à Alistar. Ça paraît très agressif. Du côté de Blurzor, on prend un red buff, on a le sweeper déjà en main et on va directement invade. Et ça a l'air de plutôt bien se passer parce que le Graves n'a pas skip ses golems. Il est en train de les faire, donc on a vraiment la voie libre du côté de Blurzor. Ah, il aura aucune info. Aucune info, c'est excellent ce qu'est en train de faire Blurzor et c'est clairement pas commun. En plus, j'ai l'impression qu'on prend un petit peu le push du côté de Willit et de Jack Troll. Donc ça aurait pu être un move assez risqué en définitive, mais là qui va passer comme une lettre à la poste. Et s'il ne se montre pas, et vu qu'il n'y a aucune ward sur le chemin, je pense que c'est une demi-jungle pour Zlatan. C'est très bon, ouais, c'est très bon pour BDS. En plus, Xico a l'air de dominer, avoir la priorité sur la mid lane. Je vois pas comment ce Graves va pouvoir répondre, comme tu l'as souligné, ça paraît être très délicat pour ce Graves. En plus, on sait que Graves, si tu tombes derrière, que tu es un peu privé de ressources, tu deviens vite une chips qui fait pas grand chose finalement. Donc, oh là là, bon début de partie. Il va avoir ses loups en plus, il va le découvrir extrêmement tard. Aïe, aïe, aïe. Et comme tu l'as dit, vu qu'on a le push sur la mid lane pour Chico, il y aura pas, et le push au top sur les niveaux 1, il n'y aura pas de contestation. On va pas aller cross-map le carapateur ou le blue buff, c'est-à-dire que là, Zlatan, il va arriver à son carapateur et derrière, alors c'est Krugs into gank. Il n'y a pas 36 000 solutions pour lui. Il n'y a pas grand chose à faire et aller chercher ce Galio c'est compliqué, du coup il va simplement devoir back, aller topside, mais bon, encore une fois, le mid jungle de BDS qui va avoir un peu les cartes en main pour ce début de partie. Ouais, alors maintenant, est-ce que Blurzor va décider de rester dans une frénésie de farm, juste de prendre l'ascendant au niveau... Oh là, pendant qu'on a une téléportation, c'est Chico qui arrive sur le topside, on rate la charge du côté de Ibisto. Chico qui arrive, on répond pour Certus, les renforts de la jungle sont là. Et finalement, on en restera là, mais gros avantage au niveau du push. Ouais, c'est pas mal mine de rien du côté de Misfits, on travaille TP pour TP. Après... si je dis pas de bêtises, oui, Certus n'avait pas back avant de TP. Du coup là il est vraiment dans le mal, hein. J'avais pas vu. Aïe aïe aïe. C'est le problème, c'est que en plus il n'avait pas spécialement un push. On voit c'est Zlatan qui allait récupérer le push de la mid lane pour lui faire reset sa lane, parce que sinon je pense qu'en plus il serait fait freeze derrière. Là c'était un coup à passer moins 15, moins 20 CS derrière pour Certus, avec en plus un gros gang de Blurzor dans la foulée. Après ça va, on évite le drame, du coup du côté de Misfits on ne meurt pas en early, je pense que c'est un peu leur objectif, c'est au niveau du mid-game qu'on va briller avec la Syndra, le Graves. Au final, je pense que c'est ok, ça permet au Graves de se remettre bien niveau XP. Par contre au niveau de cette mid lane ça va être très délicat, on engage directement au niveau de la bot lane, très bon flashing de Jack Troll qui ramène J-Link qui se fait contrôler, qui se fait pulvériser là-dessus, c'est très bon et le kill va sur Kai'Sa. Et la duo lane, alors la duo lane légèrement aidée par Zlatan bien sûr, mais quel engage de Jack Troll, le double pulverize. Et derrière ça permet de prendre un kill, moins 14 CS Marex dès le début. Aïe aïe aïe. Alors on a tout du côté de Woolite, il nous reste le heal, on a aussi de petits cookies dans l'inventaire. C'est peut-être de là que Misfits va pouvoir finalement jouer cette early game et pas se laisser faire, on va avoir le temps de revoir ça, on n'avait pas vu le début. On n'a pas hésité, hein. Dès que Zlatan est dans le coin. Il est superbe. Hein. Ouais. Aucune chance pour J-Link, même avec ce taunt. Je suis même pas sûr qu'avec... si, peut-être que sans Zlatan il arrive à s'enfuir, mais même ça déjà ça lui coûte je pense extrêmement cher. On n'a pas trop mal joué le coup, hein. Du côté de J-Link on s'est bien caché des auto-attaques de Graves. RDOT a fait vraiment un bon travail de pile. Mais c'est pas suffisant, c'était vraiment millimétré du côté de Jack Troll. Il a envoyé la MF tellement loin finalement de sa tourelle. Très joli. Du coup on va juste reprendre les lanes tranquillement. Du côté de Blurzor, on a fait un peu main basse sur la jungle. On essaie de rattraper le retard pour Zlatan. Ibisto qui trouve un bon trade. On va cancel la chaîne avec la fournaise. Dernière game de la soirée. Hein. Et finalement, on se fait chasser. Oula, RDOT qui flash directement le taunt sur deux personnes. On arrive à sortir du côté de Zlatan, mais il se retrouve face à Xico avec son niveau 6 qui dash in, qui met l'éclair, qui tue. Et il y a un ultimate derrière, peut-être. Il est vivant. Niveau 5. Il continue. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'une dernière boule de la part de Certus. Et tout de même, on va en rester là. Mais on n'a pas respecté encore ce Lucian qui vient de passer niveau 6. Ce manque de respect des Misfits première, c'est un Lucian en early. Un Lucian en early, c'est un Lucian en early. Il a son press d'attaque, il arrive en flank, c'était gratuit. On a trop grid sur ses braces. La TP. Téléportation directement, Woolite qui se retrouve enfermé, il a pas de flash. Ah, il est cuit. Il est 100% cuit, il mettra pas son heal.
Il pourrait même faire un pas de danse. On va laisser le kill à J-Link. Il en avait tellement besoin de J-Link. Et là, faut push, faut crash, faut faire un reset, aller chercher un dragon. Il faut avancer parce que ils ont besoin de remettre leur carry un peu à flot. Et contre toute attente, BDS qui se relève instantanément dans cette game. On punit au niveau des Vrace, on punit avec la petite ward derrière et la téléportation. Très bon boulot de leur côté. Et ce Horn qui... Oula, il y a eu un petit kilobot qu'on n'a pas vu. Jack Troll qui a sans doute essayé de freeze et qui a dû se faire punir. On va voir le droit à ce replay, cette vache rose qui gise sur le sol. Je pense qu'il a voulu freeze et qui s'est fait attraper. Et oui, il est allé parler de Aibo. Eh bien ma foi, qui s'en sort beaucoup mieux que je ne l'aurais pensé dans son match-up. Normalement, je m'attendais tout de même à ce que Agressivo arrive à trouver beaucoup de pression. En plus, connaissant le joueur, à avoir un peu de babysit de la part de Zlatan. Mais ce départ de jungle pour Zlatan, où il doit courir, il doit rattraper son farm de retard, ça se met sur le bot side. Je pense qu'il n'a pas vraiment eu le temps de s'inquiéter un peu pour son top laner. Ouais. C'est vrai, en plus Horn, c'est vraiment la petite carte scaling du côté de BDS, hein, avec les items améliorés, qui en plus sont très forts il me semble avec l'arrivée des mythiques. Ouais, tous les items améliorés sont forts. Ça va faire beaucoup de bien. Alors, on enchaîne les petites erreurs hein, du côté de Misfits, on laisse un peu filer la game. Là, Jack Troll qui meurt sur un freeze, c'est un peu dommage, on se fait percuter par le Galio, on donne un free kill, et au final J-Link qui se retrouve avec un shutdown sur la tête. Donc, chaque membre de la duo lane a eu le droit à son carton jaune. Hein. Ouais. Woolite pour être resté un peu trop, et Jack Troll pour avoir voulu freeze. Alors c'est vraiment le support des bros, mais bon, il s'est fait taper sur les doigts. En attendant, on profite de la prio top, de la prio mid pour aller donner un héros de la faille à Zlatan. Pour aller, alors sur d'ailleurs juste au pop hein. Et on va jouer en cross-map pour jouer ce dragon pour BDS hein. C'est très bon ça du côté de Misfits. On laisse rien passer là, on se laisse pas étouffer finalement, on arrive à récupérer un Herald. À voir comment ça va être utilisé. On a un Alistar potentiellement pour dive plus tard. On invade du côté de Zlatan, Ibo qui veille ici avec sa ping, qui va être repéré. Est-ce qu'il va être chassé par le Horn? C'est possible hein. Ouais, je suis pas sûr qu'il puisse par contre essayer de gagner la bataille du smite. Et non, ce sera remporté par Zlatan qui va pouvoir s'en aller. Ibisto en plus qui va perdre le contrôle de sa vague hein, sur le top side. Voilà, il doit courir pour essayer de récupérer. Et on a un joli petit back qui sera pris par Agressivo contre ce dragon qu'on avait abandonné de toute façon. Trade Herald contre Drake qui a fait beaucoup de bien aux équipes ayant récupéré le Herald aujourd'hui. On verra si du côté de Misfits ça va être transformé. Mais ça semble un petit peu difficile parce qu'ils n'ont pas le contrôle de la game et il y a encore 15 plates en face si je dis pas de bêtises. Il va falloir trouver ce play tranchant du côté de Misfits pour renverser la game avec le Herald. En tout cas, ils ont cette possibilité avec le Herald, clairement. Max, tu joues où là si t'es Misfits première? T'essaies de jouer sur Agressivo ou alors t'essaies de jouer sur Woolite? Parce que je suppose qu'a priori, le but c'est quand même de bouger quelque part avec Sertus et Zlatan. Ah, ce Horn c'est une montagne, hein. J'irai plutôt du côté de Alistar qui va bientôt avoir son ultimate pour éventuellement forcer un dive ou directement on trade là du côté d'Agressivo, un bait du côté d'Ispisto. Lourzor juste derrière et très bien senti par Agressivo qui a wardé ce buisson. L'instinct du top laner et d'ailleurs un gros ping, ça veut dire qu'on peut jouer en cross map. C'est peut-être là avec la TP de Sertus qui est en train de revenir. Est-ce que c'est pas pile le bon moment pour aller trouver quelque chose sur le bot side? Voilà, on est en train de back, on n'a pas du tout la TP du côté de Aibo. C'est exactement Chico ça. pourrait suivre et finalement Sertus décide de revenir au mid. Ouais, on décide de revenir au mid. Le problème c'est que Solution joue TP aussi, hein. Il empêche les ennemis d'accélérer avec cette TP, en plus d'avoir un pick très puissant en early game. On va quand même s'approprier le bot side, peut-être en préparation à ce play au bot, mais attention Zlatan n'a pas refaire la même erreur que tout à l'heure, ça va être délicat, là il va falloir peut-être flash. Non c'est bon, le phase rush qui fait plaisir, tout va bien, on ne remeurt pas ici. Il m'a fait un peu peur. Ouais. Je dois avouer que j'ai vu Chico en train de push la lane et le décalage de la bot lane, ça peut aller très très vite. Hein. Sur une culling, alors il a pas Gale Force. Mais le fameux Culling Gale Force Lucian, il punit assez lourdement les erreurs de déplacement. Ça fait mal, hein. Pour peu qu'il y ait eu un petit proxy attack qui proc juste avant, ça fait très mal. Hein. Allez, un petit reset côté de la duo lane des BDS et qui, par rapport à comment ça avait commencé, qui a su rebondir. Ouais, ils ont su rebondir. Est-ce qu'ils vont réussir à accélérer? En vrai, c'est dur de dire qui a le scaling bon. Ça paraît quand même gros que c'est Misfits, mais avec un Horn et les 5 items mythiques, tu te dis toujours, on sait jamais quoi. On sait jamais, hein. 5 items sur Horn, ça peut faire mal.
On verra aussi si cette Nidalee part sur le build de Moonstone, mais je ne pense pas. Après c'est possible, hein. Il y aura sans doute les dégâts avec Lucian MF, mais comme tu l'avais dit avant, on va peut-être manquer d'AP. Si, Avec le Zonia First, je sais pas. C'est quelque chose qu'on a vu un peu de temps en temps, vraiment le Zonia First des Lilia aussi, pour vraiment go in. Après, je sais pas si, pour le coup, si c'est vraiment favorisé entre le stuff DPS et le stuff Moonstaff. J'attends de voir un petit peu. Agressivo qui arrive pas à remporter ses trades, hein. C'est pas facile. Brumble Bami. Ah, la Bami qui fait très mal en cette saison. On la voit toujours faite limite first hein, contre les Aatrox. Ice Beast qui a su offrir un TP. Ouh, là ça fight directement. Et on empêche de créer ce move au bot. On sait du côté de BDS qu'il reste peu de temps pour se play Herald du côté de Misfits. On utilise l'ultimate pour se protéger. Très bien senti de la part de BDS. Par contre, une autre wave arrive. On a été patient. La Syndra qui décale first. Nidalee qui a un peu de retard. C'est bien suivi, hein, c'est bien suivi par Chico, par Blurzor, donc ils ont un tout petit timing, faut le mettre maintenant, faut partir après et pas demander son reste. On a même Aibo qui commence à décaler, il a pas encore sa TP mais il va la récupérer dans 1 ou 2 secondes. Il n'y a pas de ward de flanking, voilà. On prend et on s'en va, on pourra pas avoir plus. C'est pas mal, hein. On savait des deux côtés ce qui allait se préparer au niveau de cette bot lane. Au final, du côté de Misfits, on a tiré le meilleur profit de ce move. Finalement, c'était dur de faire plus, cette tourelle va pas trop tarder à tomber. Et mine de rien, Agressivo qui a pris le pari lui de ne pas suivre le Aatrox, le Horn pardon, et qui au final peut farm up un peu et se remettre bien dans ce match-up. Ouais, ça lui permet d'aller chercher son Éviscérateur. Donc ça y est, la game de Agressivo commence. Elle ira mieux après le Sterak, mais on va dire qu'ils peuvent fight actuellement. Et pendant qu'on a avec le déferlement de puissance et la culling en retour. Chico qui se fait peur. C'est très juste du côté de Certus, on recule directement, on ne prend pas de trade back. Très bien joué de sa part. Il a le backup de son support, attention l'ultimate de Ice Beast qui va toucher, non qui est flash out directement. Jack Troll qui va peut-être en faire les frais, c'est juste un midlife. Oh il chill, on allait loin pour Aibo, non ça va, il n'y a pas de dégâts, il n'y a plus le déferlement de puissance, c'est vrai que c'est un horn. Excuse-moi Marek, je m'enflamme. Belle cover de Jack Troll finalement. Encore une fois, en vrai, Ice Beast, ce qu'il apporte à sa team, cette game, c'est insane. Sans tomber derrière en farm, entre la TP bot, là il était prêt à la décale pour se play Herald, là il est sur la mid lane avec un ulti. Vraiment, il fait un très bon travail. Agressivo lui ne fait pas grand chose, mais il fait pas spécialement d'erreur, il est en train de scale, il est en train de prendre des plates, il a déjà son Gore Drinker comme tu l'as dit. On est pas trop mal du côté de ce Aatrox. Alors on a sacrifié un peu tout de même là sur le. Alors le Aatrox c'est bien, mais du côté de Sorn on a sacrifié un peu. On a la TP, hein. On veut fight et Misfits première qui lance l'initiative au niveau du dragon. On a la position, le déluge de plomb qui passe, mais l'arrivée de Woolite en assassin. Et il faut sauver le soldat Jelly qui se fera terminer. Shlatan qui arrive pas derrière, on arrivera trop tard pour Smite Steel. Mais derrière, le teamfight est remporté, Blurzor aussi, on continue, on enchaîne. Le hit and run pour Shlatan et Aibo sera probablement le dernier exécuté. Faut pas y aller, faut partir maintenant du côté des BS. Faut arrêter de fight parce qu'il y a encore Woolite juste derrière. On se suicide un par un. Et l'expérience qui parle du côté de Misfits, une erreur, on force un petit peu trop du côté de BDS, on se fait punir directement. Cette smoke de Graves à la fin qui lui sauve la vie, il avait 100 HP. Xico était full, il n'a même pas su le tuer, c'est un clean 5 pour 0. On va revoir ça. Ah ouais, Blurzor qui se fait chasser directement, l'ulti Galio qui ne touche personne, et Jack Troll qui fait un excellent taf, qui contrôle l'ADC. Préféré de Woolite de prendre le kill sans même mourir. Jack Troll qui se rattrape, hein. Petite erreur en early game, mais là on se rattrape clairement. Le Graves qui est free DPS. Ah là-dedans c'était un massacre, hein. Ah vraiment là le team play main dans la main du côté de Misfits, on se complète chaque mouvement de ce fight et on va prendre le meilleur, un 5-0 à ce stade de la partie en étant derrière. C'est quand même sacrément dingue. Et là la smoke qui empêche Xico de fight. Et Shio il fait son duel contre la Syndra, mais effectivement il se retrouve un peu excentré pendant que ça fight de nouveau. La culling pour permettre le retour, la tentative de Jack Troll, attention au dieu de la forge qui va arriver, qui trouve le double stun. Chico peut-il prendre du kill? Que s'est-il passé dans cet interlude? On n'a pas vu, mais les Misfits premières ont l'air d'avoir sérieusement grid. On s'est trop chauffé après ce 5 pour 0, on s'est senti beaucoup trop beau du côté de Misfits et on en a oublié la TP advantage qu'il y avait sur Ibo qui a pu mettre un superbe TP back avec un ultimate juste derrière. Et ça pour Horn c'était juste gratuit. On n'a vraiment pas respecté ce TP advantage, c'est dommage. On va revoir le fight. Je sais même pas si le Horn a TP, mais il arrive derrière parfaitement positionné. Et on a le Aatrox de l'autre côté de la map qui... Ah c'est parfait, hein. Ouais, c'était offert ça. On a dû vraiment se sentir trop fort en même temps après un 5 pour 0. Et c'est dur de penser le contraire, on s'est un peu enflammé. Ouais mais ça
C'est dommage parce que c'est... Et c'est un peu ça depuis le début de cette partie. Misfit première prend l'ascendant, il pousse un peu loin, il laisse à BDS le soin de revenir un petit peu au gold, et sauf que dans cette histoire, BDS, à chaque fois, c'est eux qui prennent les dragons. C'est-à-dire que Misfit première a sacrifié les dragons pour prendre de l'ascendant, mais en faisant des erreurs, on le lâche un peu. Ouais. A voir si BDS va réussir à ouvrir la map avec cet Herald. Agressivo, attention, hein, il a un shutdown sur la tête également. Faut faire très attention là-dessus. Un petit point sur les items, on a les premiers items plus ou moins sur tout le monde. Kraken pour la Kai'Sa. Du côté de Syndra, on a un peu delay le stuff. On a un stuff qui scale bien du côté de Syndra. On a stacké le Seekers, la tier est quasiment stackée. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de ressources cette game, mine de rien. Il a qu'un seul kill. 140 CS, ça aurait pu être un peu mieux, mais il avance tranquillement. C'est surtout Aatrox vraiment qui a récupéré beaucoup de ressources avec les plates. Il va être très gênant là quand on va arriver, je pense, au moment du Sterak. Par contre, Chico qui prend les devants et un coup de Gale Force, le dernier coup de tour, et il s'en va comme un véritable seigneur. 5-1. Le joueur ne cesse de nous surprendre. Il est tellement chaud, Papy Delas. Elle est là, cette Gale Force culling. On essaye de répondre autour du mid du côté de Misfits. Beau qui se fait attraper par ce Graves et sa mobilité, il ne s'arrête pas. Le Red Smite qui fait brûler ce Horn, la Gale Force pour Chase. Et en haut, ce Herald qui va être encore une fois. J'espère qu'ils vont concrétiser. Parce que là, en cross-map, on avance très vite avec ce héros de la faille qui va avoir une double charge avec T1 et T2. On envoie Certus en urgence. Et finalement, non, on s'en sort pas si mal en vrai pour Misfit première avec ce cross-map. Ouais, attention à pas trop s'empaler du côté de BDS parce que on scale pas si bien que ça. Ce troisième Drake, on aimerait l'avoir. C'est sans doute leur win condition maintenant. Il va falloir avoir l'âme pour compenser un peu le scaling en face. Surtout qu'on a toutes les ressources sur un Lucian, et un Lucian ça peut vite... Là on l'a vu au top, il se prend un ulti de Syndra qui n'a même pas un item, il est quasiment mort. Il va falloir être précis du côté Xico, je pense qu'il a la game entre ses mains. Toutes les ressources sont sur lui, les yeux sont sur lui. Est-ce qu'il va réussir à porter sa team une fois de plus? Et 40 secondes, il y a le reset pour les Misfits première. C'est Woolit qui va aller récupérer un peu de stuff. Avec quoi il revient, Woolit? Oh, le stuff de Agressivo. Aïe aïe aïe. Le duo d'items est là. Ça y est, il peut fight. Il peut tempo toute l'équipe. La bête est prête, 2 niveaux d'avance, j'avais pas vu. C'est pas facile comme timing. Je sais. Alors oui, c'est une condition de victoire. Est-ce que BDS doit complètement se commit? Est-ce qu'ils peuvent pas remonter un peu sans ça? Parce que j'ai vraiment peur de ce timing dragon pour eux. Oh, sauf si on a ce pick-up. Et non, c'est non. On est un petit peu en retard, Aatrox qui est en train de clear cette wave. C'est clairement sur ce Aatrox qu'il va falloir avoir les yeux, avec une avance en XP et un power spike aussi puissant. À lui seul, il peut vraiment détruire le fight. Et là on y va du côté de Jack Troll, on n'hésite pas, le go-in avec ce Aatrox qui rentre dans le fight sur le côté. Ça temporise bien en front, là on a Certus qui arrive en flanc. Très beau stun sur le côté qui ne touchera pas finalement. Mais le Gordrinker, ça suicide si fort, mais regardez Chico par contre, pas mis le cas, il à mettre un peu de dégâts et on continue. C'est blourzant la temporisation, mais tout le monde est mort. Jelling doit disengage, il ne restera plus que Aibo. Et Zlatan ne s'arrêtera pas là. Le sustain d'Agressivo qui a tout encaissé. C'est dingue, on pensait que BDS allait turn ce fight. Certus a raté son stun, mais non. Le Aatrox stack le Conqueror, le Sterak qui protège, le Gordrinker qui proc. C'était exceptionnellement bien joué. Et Woolite encore une fois sur sa Kai'Sa qui va chercher un dash à l'autre bout du fight et qui n'est même pas mort. Je sais pas si t'as vu ce petit dash dans la backline, mais sa Kai'Sa est tellement précise. Gordrinked aussi, ça me... Comme le Olaf dans la partie précédente, et là on le voit un petit peu agressivement, on se dit il est dans le dur, le Sterak. Oh là là, 1094 HP, et là Woolite directement, ouais. On dash, flash, glorieux. Tout le focus. C'est glorieux ce qu'il vient de faire Woolite. C'est très bon du côté des Misfits, et derrière on les traque, on les laisse pas s'enfuir. Ah, ça va être dur à passer, ils sont vraiment bons en teamfight et là ils le prouvent une fois de plus. Et maintenant au niveau des golds, on a commencé à prendre le large, 4000 golds d'avance en faveur de Misfit première. Et maintenant tout le monde est menaçant. Tout le monde est menaçant et en plus on a eu le dragon, donc on a coupé entre guillemets cette condition de victoire et de scaling du côté de BDS. Misfits qui fait vraiment le break là-dessus, attention Jack Troll qui va faire échec, mais c'est un Alistar, il se fait directement engage par Xico, le ready attaque qui proc, Alistar qui claque l'ultimate, Certus sur le côté qui vient, fume Xico qui survivra à pas grand chose et Jack Troll qui se fait snipe. On s'en sort très bien du côté de BDS, Woolite attention. Woolite, la charge sur Woolite derrière avec le pilier, Woolite, la fuite en avant, mort pour mort.
Il faut y aller. Comme d'hab, on fait un 5 pour 0 du côté de Misfits. On se derrière tous les shutdowns. C'est dingue. C'est ouf. C'est l'histoire de cette game, vraiment. Et là, du coup, je pense que PDS font bien d'engager Snashor. Ils ont besoin d'accélérer dans cette partie avant que ce soit trop tard. Mais il y a Agressivo, avec son niveau 14, avec ses 2 items, qui est là, qui veille. J-Link peut zoner. Il a le déluge de plomb. Il peut mettre un gros déluge de plomb. Il faut aller au bout de cette action, c'est pas grave. On essaie de se retourner du côté de ce Galio pour essayer de trouver peut-être un Toad ou quelque chose. Ah, et Pisto, quel stun! Quel stun! Et maintenant, Agressivo va tenter de 1v12. Et j'ai l'impression que ça marche un petit peu. C'est déjà 2 morts. Un doublé de son côté, il continue. Il va essayer de chercher Erdot. On sustain les renforts de Jack Troll. Il se retourne et il sustain Cliff, Terracliff. Il est inarrêtable. C'est un monstre. C'est un Golgoth. C'est un titan. Oh là là, c'est exceptionnel. Il temporise l'intervention de Jack Troll qui a mis une superbe atomisation, je crois, sur le dash de Galio. Et throw sur throw cette game, on va sans doute récupérer le Nashor là-dessus. C'est dingue, une très belle game. Hein. Souvent les dernières games de LFL, elles mettent vraiment super bien à chaque fois, ça déçoit jamais. Du côté de Bloorzor, on n'a pas de flash, un style semble compliqué, on a Jack Troll qui va pouvoir zoner, il y a surtout beaucoup trop de dégâts avec cette Kai'Sa qui pulvérise finalement ce Baron Nashor avec son passif. Misfits qui se roule mais qui juste derrière fait le break. Franchement c'est incroyable, chaque move est incroyable. Dès qu'une équipe prend l'ascendant, derrière il y a un counterplay parce que là Aibisto avec le déluge de plomb superbe. Et on voit Agressivo qui limoge les 2 carries, il se retourne vers les 3 tanks et là regarde en faisant et ben alors le DPS frérot. Ah ouais, vraiment solide sur les appuis. Là, regarde, là, il turn. Enfin, c'est mécaniquement, il a vraiment très bien joué. Et là, l'atomisation de Jack Troll sur le stun de Galio, ça aurait pas changé grand chose. Mais on est précis sur ce Alistar. Ça fait vraiment plaisir hein, de voir ces Misfits qui n'ont pas peur. Même s'il y a une situation d'un V5 qu'on peut gagner, on va la chercher. Il y a quelques throws, mais on arrive toujours à se rattraper derrière. Ils sont vraiment. S'ils arrivent à gommer les erreurs de champagne, j'appelais ça, de jeu champagne. Vraiment ça va être une équipe inarrêtable. Après pour l'instant c'est vrai que on se fait parfois embarquer dans la folie de la LFL. Voilà, en LFL ça joue champagne, ça joue aggro et les Misfits premières se sont imprégnés de l'ambiance. Là d'après la game, là ça va être le timing pour Throw Misfits, hein. Va falloir Throw très rapidement après avoir récupéré ce Nashor où ils ont claqué 2 ultis majeurs sur Certus qui a Zonia. Très bon stun avec l'entrée du Galio juste derrière qui vient fracasser cette formation Misfits mais agressif au milieu. Le Stera qui proc, le Gordrinker, on arrive à turn, les dégâts sont monstrueux et on arrive à s'en sortir cette fois-ci. Et ouais, on y arrive. Le DPS, il était passé avant, ils ont besoin de tout leur DPS parce qu'en face ça sustain tellement et tu l'as dit, on a vu le déluge de plomb qui est parti, le dieu de la forge, on se dit ah ça m'a l'air d'être un peu tôt. Je pensais encore une fois que Misfits allait tout jeter là-dessus mais ça va, cette fois-ci c'est passé tout juste, il y avait un bel ulti Galio. Qui a beaucoup zoné les Misfits, mais Agressivo, même avec un anti-heal sur la tête, même sous Ignite, il ne meurt pas. Il y a le Sterak, il y a le Gordrinker, et c'est Tabi qui font tellement de bien. En face, on dépend vraiment des auto-attaques, hein, finalement. Il n'y a pas tant de dégâts magiques que ça. C'est Tabi combiné à 3 items, combiné à un niveau 7, un niveau 15. C'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup et je suis d'accord, on commence à sentir le manque de dégâts magiques, quand bien même Bloorzor fait vraiment un très bon taf. Ouais. C'est-à-dire que quand on repense à la composition, après le Zonia on savait pas s'il y avait du Moonstaff, mais ils ont besoin du Night Harvester, ils ont besoin du Fléau de Lich, ils ont besoin de faire ce genre de dégâts. Au final on se retrouve avec un peu de dégâts magiques, hein. Le Galio, le Horn, les Gale Force, la Idali. Ça a du sens mais niveau scaling c'est pas suffisant en plus. Ce Horn est vraiment en retard en XP, il y a aucune amélioration. Il a toujours pas crafté un objet, c'est dur. C'est dur à tout ce qu'il a donné à sa team, il a fait un très bon early mais... Alors qu'il y a vraiment, il y a Sekari en train de s'incliner avec leur Gale Force et de lui montrer mais il n'est pas là pour les forger. Et on avance vers la T3 armée de ce buff Nashor, plus que 10 secondes, on avance, la Culling, le dieu de la forge, c'est peut-être le Baroud d'honneur, il est super ce dieu de la forge. J-Link, le déluge de plomb, est-ce que ça peut passer? Mais Schlatan l'interrompt instantanément et regardez, Agressivo au milieu qui tank le reste de l'équipe. Heureusement qu'Agressivo est là parce que vraiment il y a beaucoup d'erreurs hein. Du côté de Certus, on se fait pot capter, là on continue du côté d'Agressivo, la chaîne qui touche, on va bien récupérer J-Link, les resets d'ulti. On va finir la game là-dessus. C'est démentiel, va juste venir finir la game. Bon, s'il y a besoin de chercher un MVP du côté de l'analyse DS, je veux pas vous forcer la main mais... Bloorzor, ok c'est parti. Heureusement qu'il était là Agressivo parce qu'il y a eu quelques approximations à certains moments. Certus qui se fait vaporiser dans ce fight, il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais Agressivo, on point, très peu d'erreurs,
très bonne décision, très bon mécaniquement. Vraiment le sauveur de cette équipe aujourd'hui. Ils ont toujours dominé cette partie, tout de même, issue de première. Ouais. Même si ça n'a pas toujours été ultra clean, ultra propre. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu, à jouer toujours ultra aggro, forcément, parfois tu te plantes un peu. Ah, la dernière game de la journée qui est toujours explosive, on a eu le droit à beaucoup de kills, vraiment throw sur throw, on savait pas vers quel bord ça allait pencher. Et finalement, les Misfits qui s'imposent, Agressivo qui à chaque fight a su faire la différence. Très belle game de leur part. Jusqu'au bout, jusqu'à Snashor. Jusqu'à Snashor où on s'est dit ça y est, ils l'ont. Jusqu'à Snashor où Agressivo et Jack Troll arrivent à terminer l'équipe. On se dit c'est encore jouable et vraiment, ouais. Ça se joue à ça, hein. Ça se joue à ça. Donc, Misfit toujours invaincu. Invaincu. À 4-0. Et BDS qui passe du coup à 2-2. Ouais. Dans le 2-2. Donc finalement, il n'y a que Géo qui a 3-1. Si je ne me trompe pas, il Misfit à 4-0. Mais après, bon, de toute façon, on verra tout ça en analyse desk pour l'after show. Et d'ailleurs, en parlant d'after show, eh bien, on y va tout de suite. Merci beaucoup messieurs, mesdames et messieurs, donc bienvenue sur l'after show de cette première journée de deuxième semaine de LFL. On termine avec une victoire, une nouvelle victoire des Misfits première face au BDS dans ce match de la semaine. Promesse respectée, promesse tenue. Est-ce qu'on peut avoir du silence au niveau des casteurs qui sont Fermez-la. Tais-toi, Noah. Tu vas la fermer, rentrer chez toi, t'as de la LCK demain toi. Oh, c'est vrai ça. Donc voilà, premières impressions sur ce match. On commence par le début messieurs, on commence par la draft. Eh oui. Bah Atrox, MDR. Je vais directement au point. C'est MDR, il pouvait pas mourir. Il y avait un peu trop de dégâts AD en face. Il y a Nidalee qui a pourtant fait une très très bonne game. Et on comprend le combo Nidalee-Lucian qui fonctionne très très bien, qui est censé être extrêmement dominant en early. Ça a été pas mal du côté de BDS, mais c'est pas suffisant parce qu'en teamfight, après, il y a le fameux Golgoth dont Noah parlait et ce Atrox. Impossible à tomber. Shlatan aussi qui a fait des très très bons fights. Globalement, la compo Misfits, elle est vraiment excellente. Et le problème de la compo BDS, c'est que ça manque un peu d'AP. Et est-ce qu'on n'a pas en fait du côté des BDS trop tardé à enfoncer tout simplement ce Atrox? Le problème c'est que top lane t'as un Horn donc tu peux pas trop aller le détruire avec ça. C'est sûr. À avoir de l'anti-heal parce que l'anti-heal il y en a eu sur Horn mais Atrox va pas taper en teamfight donc ça a peu d'intérêt. Il y en avait sur Lucian après ces deux premiers items, ce qui est un peu tardif. Et du coup, tu te retrouves avec un Atrox qui peut scale jusqu'à son spike niveau 11-13 tranquille, son Gordrinker, son Sterak. Et il arrive en fight, personne ne peut l'arrêter. Donc effectivement, on sait tous qu'il a ce gros spike, le Atrox, que c'est broken, Gordrinker, Sterak et tout. Fort, ouais. Mais du coup, il faut penser à l'arrêter avant. C'est comme si tu me dis, un Asus, au bout de 25 minutes, il fait mal. On avait les moyens de l'arrêter ou pas? Le problème, c'est que les moyens ils viennent de la botlane et comme on l'a vu sur le gank là, qu'on vient de voir Ça a mal en commencé. replay, ça a très très mal commencé. On était trop en retard du côté de Jennings, on n'avait pas forcément les dégâts pour terminer ce Atrox. Et après, il y a eu un petit peu toute une clean fiesta autour de ce fameux dragon où on a Xico qui vient tuer la Syndra tout en haut, mais pendant ça, son équipe se fait totalement pulvériser par un excellent teamfight Misfits première. Et globalement, ça a été la clé dans la game en globalité. C'est que Misfits première en teamfight était honnêtement supérieur au BDS. Juste les BDS à chaque fois arrivaient à récupérer des shutdowns, arrivaient à récupérer des kills entre les phases de teamfight, mais dès que 5 contre 5 il y avait, Misfits remportait la partie. Tu veux dire qu'en dehors des overextends, des autres élans de cupidité des Misfits premières, l'intégralité de leur perf est clean. C'est-à-dire qu'on les a souvent trouvés les Misfits premières dans la jungle adverse, un petit peu en train de chill. Ils ont une compo teamfight tellement forte. Ils ont une compo teamfight, elle est purement et simplement incroyable. De l'autre côté, en termes de setup, t'as Horn, Galio. Tout ça, c'est bien, mais ça n'a pas les dégâts derrière pour suivre. Ça n'a pas un véritable follow-up. Il n'y a pas des CC pour suivre. Et pour setup ultimate de Miss Fortune, juste un Galio. Ils n'ont pas réussi en tout cas à le faire et en face ça a très très bien temporisé, ça a reconnu le fait qu'il y avait quelques petites menaces, ils les ont évitées, ils ont bien joué la game. Est-ce que les Misfits premières ont quand même eu peur dans ce match puisqu'ils n'ont pas été devant tout au long du match? Toi t'es convaincu que tout était sous contrôle? Regarde, les T1 sont encore up à plus de 20 minutes etc. Je pense que Misfits a zéro eu peur. Je rejoins très tôt, de fou là. T'as pas d'option en fait. Ta draft, c'est quoi? Nidalee qui a pas vraiment snowball, un Lucian qui même s'il a pas été mis à mal, il a pas snowball non plus. Il te reste une MF qui dès le début s'est fait un peu détruire par le move de Jack Troll quand Shlatan est venu. Du coup, tes options sont vachement limitées pour tomber à Atrox. J'avais pas vu mais en fait il a jumpé au-dessus de la charge d'Atrox, c'était archi stylé. Bon, il n'y a pas d'interaction bien sûr, mais c'est archi stylé. Non mais il a grave bien joué. Après, mécaniquement, c'était super clean ce que faisait Agressivo. À chaque teamfight, tout, il y allait au bon moment, etc. Il y a des sweet spots et tout. Ouais, il rate très peu de trucs. De toute façon, Agressivo, on le savait, c'est un top laner qui est quasiment au niveau LEC avec Irit. On sait que ça. Quasiment le plus grand solo killer de LFL après ACD. Ouais, mais ACD est trop impossible à toucher ce joueur. Impossible à toucher, il est vrai. Hein. Soit dit en passant, pour apporter de la lumière, pas sur Sevran, mais sur cette affaire-là,
Bien sûr, il s'est dit, les solo kills, c'est aussi il a subi beaucoup de tower dive, donc c'est pour ça qu'il a tué pas mal de personnes. Bon, et le push final, une fois Baron Nashor et tout ça accumulé, de manière agressive, était tout à fait infranchissable. De bons teamfights, belles initiatives malgré tout de la part de BDS. il a été fou. On était décousus, quoi. Bah ouais, mais parce qu'ils avaient personne pour entrer dans les fights en fait, à part ce Horn Ils qui ont a fait un taf personne. monstrueux. Et dès que n'importe lequel des Cariadés veut aller auto-attaquer, ça veut dire qu'ils sont en range de Atrox. Sauf que entre un mec avec des petits pistolets et un mec qui mesure 4 mètres avec une grosse épée, forcément le fight est pas du tout équilibré. C'est vrai qu'on l'a vu, Chico, dans cette game, malgré tout, de lourd Il a bien dégâts. joué, hein. J'ai hâte de voir le damage récap un peu. Il était en 5-1, c'est lui qui a mené la charge du côté de BDS. Il montre encore quand il pique Lucian ou Jace, il est très très dangereux. Pour ça aussi, il a fait une bonne game. Globalement, BDS, le pire, c'est que tu peux pas vraiment t'en vouloir. C'est juste des petites erreurs en termes de bot lane où tu dois pas passer autant derrière. Une fois que tu es derrière, on le voit, les dégâts d'Amuse Fortune laissent un petit peu à désirer. Mais globalement, ils ont quand même très très bien joué. Et c'est juste cette impression que Monsieur de Première a une marge de manœuvre et est assez largement devant. Ouais, ils ont de quoi. Ils sont pas à 100% de leur plein potentiel, grosso modo. C'est un peu là où tu nous diriges. L'équipe que je vois peut-être aller chercher en termes d'individualité, qui a peut-être la somme Vita nécessaire, c'est Vita, ouais. Je pense. Et Vita aujourd'hui, ils ont été convaincants et il y a moins que Vita, parce que BDS a échoué, Géo est pas loin, mais il faudra le match retour. Et l'équipe qui reste, c'est peut-être Vitality. On se rapproche peut-être de faire tomber ce titan, un titan indétrônable puisqu'il termine cette journée avec une victoire et toujours donc aucune défaite au compteur, un 4-0. Vous avez vu les damages, messieurs? Un petit Horn qui a décoiffé quand même ce match. Bah ouais, mais parce que bon, d'une, il a bien beaucoup sûr. tapé du Atrox non-stop, et puis après même dans les fights, à chaque fois il se bisto, il se rendait disponible pour sa team tout en restant à niveau en termes de farm, en mettant des super ultis et tout. Il a été incroyable dans ce rôle-là, il se bisto. C'est juste qu'il était pas accompagné de pics assez forts en mid-game pour tomber à Atrox. Parce que Lucian s'en être bien, mais pas assez. Nida, ouais, mais pas assez. Et la MF, malheureusement, pas assez du tout, et elle était un petit peu en retard. À peu de choses près, mesdames et messieurs, il est temps de couronner le MVP de ce dernier match. Gordrinker. En vrai, Atrox, mais mention spéciale à Woolite qui a encore fait une superbe game. Encore Même une fois, Woolite. s'il s'est fait catch une fois en early game, globalement, il a été très très bon en teamfight. C'est sûr. Mais ça va pour agressif. Mais voilà, quand un top laner arrive à renverser des teamfights et à littéralement claquer des 1 versus 3, voire 4, et qu'il termine en 10-1-4, bah, il récupère le MVP, hein, ça paraît tout à fait legit, quasiment 30% de damage, on est au-dessus de 65% de kill participation, enfin 2 sur 3 grosso modo, enfin, c'est extrêmement propre. Félicitations à Agressivo pour deux nouveaux points de MVP, puisqu'il me semble que c'est pas la première fois qu'on a l'occasion de le couronner. Donc voilà, Agressivo qui continue sur sa lancée de l'année précédente où il était aussi un des top laners vraiment qui étaient les plus performants de la ligue. Donc félicitations à lui. Pas d'interview post-match pour les Misfits. La raison est très simple, ils sont crevés. Voilà, ils sont crevés. Ils ont envie de dormir et demain ils ont un match à préparer, donc forcément c'est relativement logique. Hein. Mais complètement, donc voilà, aucun souci à ce niveau-là. Résultat maintenant pour nous. Oh. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, Carnage, Maître Carnage, affichez le résultat des pronostics, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Après le premier match, tout le monde n'est pas bien. Oh là là, Robalas, toujours au sommet du monde. Oh, mais Moi j'aime bien, c'est le fait que Marex il existe, il me fait me sentir mieux. Absolument. Chips qui descend la dégringolade, non à 65. Je suis même à 60. Oh bah écoute, on est dans un mouchoir de poche hein, finalement, hormis Marex qui est nul, Robalas qui est très très fort, et Twitter qui... mais c'est fou que Robalas soit aussi haut. C'est complètement fou, mais c'est parce qu'il n'a absolument, on va dire, aucun cœur. Il n'y aura que des votes où il va copier, faire des choses comme ça, ou regarder finalement voilà, les issues les plus faciles. Je pense qu'il a une revanche à prendre par rapport au split dernier où il était absolument puant et l'une des personnes les plus exécrables ever de toute la planète à être passé sur nos antennes en termes de pronostics. Ok. Et du coup, il se rattrape un petit peu cette année et il montre qu'il a une petite Il a analyse. pris exactement mes votes. Ok. Bon, seulement pour cette journée, sinon tu serais aussi à 75%. Regarde, maintenant. Bien sûr, mais la semaine dernière, tu vois, elle a regardé qui allait fonctionner ou pas. Et pas. Ouais, on verra ça. Je verrai un petit peu qui remplit vraiment les pronos en premier et qui en dernier. Parce que Chips dernier. cette affaire a trop. Bah, Chips, il a fini en dernier, il a eu une win ce soir. Hein, donc, Le problème, c'est qu'il t'inquiète pas pour Chips. Quoi qu'il arrive, il se sabote tout seul. a la stratégie, mais pas le talent. Oh la vache, j'aurais pas été jusque-là. Je pense que demain, tu vas avoir des problèmes. Regardons maintenant le planning de demain, puisque voilà, ce n'était que la première journée de LFL de cette seconde semaine. Il y en a une autre qui arrive et elle commencera bien toujours dès 19h avec Game World contre Vitality Beat, deux équipes qui ont été très convaincantes aujourd'hui pour le match d'introduction. MCES aura peut-être l'occasion de continuer sur sa lancée cette fois-ci face à la Carmine Corp. Mais crop. Carmine Corp.
J'ai dit Carmine Crop, Carnage, je suis désolé. Non mais démute mon micro, vas-y. Donc voir si les MCES continuent sur leur lancée parce que vaincre LDLCOL, bien sûr, sur le C'est papier, quelque c'est pas rien. Ah oui, c'est clairement quelque chose. À voir du coup ce qu'ils vont faire contre la Carmen Corp qui a quand même montré un visage solide aujourd'hui, même si ça n'a pas résulté en une victoire. Tous les gros bonnets de la LFL sont à peu près passés sous le rouleau compresseur Mrs Première, hormis une des équipes du peuple. Solari. Ouais, mais chaud, je pense. Ah ouais, mais tu crois aux belles histoires ou pas? Alors, même Thio, il y croit pas. Hein. C'est-à-dire que Thio, il a mis un tweet tout à l'heure en mode ouais, heureusement, il y a l'Open Tour qui existe, quoi. Ouais, bon, Donc, après... bon, c'est un peu chaud. En vrai, En vrai, est-ce merci. que Solari, c'est pas le moment où personne ne s'attend, on tourne en mode Exactement. il pue, et là d'un coup, boum, il s'explose Mrs. Juste pour la petite anecdote, première saison de LFL, personne ne que croyait en t'es d'accord. Solari. Ils ont réussi à faire de sacrés upsets, même s'il n'y en avait que 2 sur 14 games joués, bien évidemment. En vrai, Mais j'étais là, j'ai voté pour eux et c'est arrivé, attention. il y a un monde, hein, parce que Mrs. Première, en tout cas, ça se montre, ça se voyait un petit peu dans cette première journée contre BDS. Ils y allaient un petit peu facile et ils étaient en mode chill, etc. C'est Ouais. pour ça contre Solari, il y a un monde dans lequel ils prennent quelques kills. Et si Asa et Scarlett Ouais. sont devant, il y a moyen que ça snowball. Ils sont convaincants malgré tout et on terminera avec Easy Dream contre LDLCOL. La victoire pour LDLCOL qui se fait attendre hein, cette semaine parce que voilà, on attend quand même un renouveau de cette équipe qui, pour le coup, a dû subir une défaite un petit peu difficile dans le premier match d'aujourd'hui, Tréton. Les deux ont subi 2 défaites, ça va être un petit peu compliqué, mais c'est vrai que LDLCOL, on en entend beaucoup plus, c'est clair et net. Et on termine bien sûr avec Gamers Origin contre BDS. Ce sera notre dernier match de demain soir. quel Bien match sûr, une superbe rencontre à nouveau. Vous avez eu un petit aperçu avec les BDS face au Mrs Première. Il y a de ça quelques minutes. Le classement à jour avant de se quitter. Eh bien écoutez, il change pas du tout au tout. Mrs Première 4-0. Gamers Origin 3-1. Ils se démarquent tout de même, Gamers Origin, ça y est, il y a 2 véritables Il y a premiers. 2, effectivement. Et pour le coup, c'est vraiment ceux qui jouent le mieux. Donc Mhm. pour moi, c'est tout à fait logique qu'on ait ces 2-là en tête. Et pour le coup, le trio qui ferme la Tu marche. refermes le classement. Ouais, tout à fait. C'est tout de même surprenant d'avoir LDLCOL et Solari aussi bas pour le moment, à voir comment ça va évoluer au fur et à mesure de la saison, voir si Easy Dream peut tenir le choc. Et ça tombe bien, il joue LDLCOL demain. On commence à avoir les premières pistes, les premières tendances en Ligue française de League of Legends, avec toujours un peloton extrêmement stacked. Et on vous rappelle que pour les playoffs, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, mais tout ça, ce seront des débats, bien sûr, que nous aborderons vers les semaines 6-7, lorsqu'on fera nos petits calculs savants des probabilités traitées. Excuse-moi le terme, mais quel bordel ça va être. Parce qu'il n'y a que 5 équipes qui vont en playoff. L'année dernière, il y avait 8 teams, maintenant il y en a 10. En plus, le niveau il est monté. Bonne chance, messieurs. C'est impossible. Il y aura forcément des déçus. Et il y aura peut-être une reformulation du format de playoff aussi. Parce que là, c'est quand même hardcore hein, pour les équipes, je trouve. Hein. Je pense que c'est très très dur. T'as 25 joueurs qui passent à la trappe. C'est la Ligue française, frérot, le niveau le plus haut d'Europe. Hein. Après, le LEC, bien sûr, faut pas trop faire les malins non plus. Évidemment. Bon, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi, de m'avoir accompagné sur ce dernier desk. Marex, bien sûr, qu'on salue. Noah, qui est déjà en train de rentrer chez lui pour commenter la LCK quel de bonheur. demain matin. Que nous embrassons chaleureusement également. D'ailleurs, demain matin, LCK qui reprend dès 9h. Les affiches, je ne les ai pas en tête, mais c'est la Ligue championne du monde. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y aura que du beau monde. Nous, on se donne rendez-vous demain, bien sûr, 9h pour la LCK, ou sinon, évidemment, 18h30 pour le pré-show de cette journée numéro 2 de Ligue française de League of Legends, toujours sur OTP. Merci d'avoir été, encore une fois, toujours aussi nombreux et nombreuses à nous suivre ce soir. Rendez-vous demain, d'ici là, prenez soin de vous, et bien entendu, fuck Carnage. Merci. C'est gratos.